L'interprétation de la parole de Dieu. Que dit le catholicisme concernant l'interprétation de la parole de Dieu? C'est-à-dire, quel sens donne-t-on à ce qui est écrit? Les fidèles catholiques peuvent-ils interpréter la parole de Dieu pour eux-mêmes? Nous allons répondre à cette question selon le catholicisme. La charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église catholique romaine, au pape et aux évêques en communion avec lui, article 100, page 41 du catéchisme catholique. Interpréter, selon le petit Robert, c'est donner un sens à quelque chose, tirer une signification de quelque chose. Synonyme, comprendre, expliquer, rendre clair. C'est ce que nous faisons pour que chacun d'entre nous puisse comprendre la vraie nature du catholicisme romain. Le pape et les évêques sont-ils les seuls à pouvoir interpréter correctement la parole de Dieu? Ouvrons la Bible et étudions ce que Dieu pense de cette doctrine. Quand Paul et Silas prêchèrent à Bérée, voilà ce qui s'est passé. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on disait, ce qu'on leur disait, était vrai. Acte 17, verset 11. En d'autres termes, ils interprétaient les Écritures pour eux-mêmes, avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu » Marc 12, verset 24. Pourquoi Jésus reprochait-il aux Sadducéens de ne pas connaître les Écritures s'il leur était interdit de les interpréter pour eux-mêmes? De plus, pourquoi Paul demanderait-il à Timothée d'étudier la Bible s'il ne pouvait pas l'interpréter? Alors écoutons. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, 14 à 17. Qui interprète la parole de Dieu? La Bible révèle que ce n'est pas à un groupe d'hommes qu'a été confiée la tâche d'interpréter la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de tout faire comprendre aux enfants de Dieu véritables. Jésus le déclare en effet. Voici quelques textes. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26. Donc le magistère catholique repousse le Saint-Esprit et veut prendre sa place. C'est cela, c'est très grave. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité et pas le magistère catholique. L'apôtre Paul a lui-même reconnu que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Écoutons. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, donc la philosophie grecque ou de Socrate, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 13. Pourquoi la Bible conseille-t-elle aux chrétiens de méditer les Écritures s'il n'est pas en leur pouvoir de les interpréter? Écoutez. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai des sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Le fameux psaume 119, 11, qui est une gloire à la parole de Dieu. Un avertissement. Le passage suivant devrait alerter tous ceux qui croient avoir besoin
d'une église ou de l'église catholique romaine pour interpréter la Bible à leur place. Cela est vrai aussi pour le mouvement évangélique. Paul écrit aux chrétiens: je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction, donc l'action de l'esprit de grâce, que vous avez reçue de Dieu demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. 1 Jean chapitre 2, 26 à 27. Paul parle d'enseignants de l'époque qui prétendaient que leur interprétation de la connaissance qu'ils transmettaient était indispensable au salut. Dieu aurait-il pu être plus clair? Conclusion, écoutez. Pourquoi l'Église catholique est-elle si désireuse de vouloir interpréter les Écritures pour vous? Serait-ce parce que ainsi elle vous contrôlerait mieux? Craindrait-elle de vous voir lire la parole de Dieu et ainsi découvrir que les doctrines catholiques sont contraires à la parole de Dieu? Croyez-vous réellement que tous les non-catholiques sont dans l'aveuglement spirituel et qu'ils aient besoin de l'Église catholique pour comprendre la Bible? À vous de répondre. Mais ce chapitre ne résume-t-il pas à la question suivante? Ne se résume-t-il pas à la question suivante? Qui interprétera les Écritures pour vous? Le Saint-Esprit, le souffle de Dieu qui vous parlera, ou l'Église catholique romaine? Votre réponse à cette question demeurera à qui vous désirez obéir, et finalement à l'endroit où vous passerez l'éternité. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Psaume 119, 97 à 99. Que la grâce et le souffle de l'Esprit vous accompagnent dans la parole. À bientôt.